record national de chaleur en Biélorussie, l'une des rafales de vent les plus puissantes aux États-Unis, des pluies hors saison en Ouzbékistan, de violents orages en Roumanie et en Ukraine. Voici dans cette édition les principaux événements climatiques de la semaine écoulée. Ukraine. Le 29 juin, plusieurs régions d'Ukraine ont été frappées par un puissant front orageux, précédé d'une chaleur anormale. À Lviv, des records de température maximale ont été enregistrés 6 jours d'affilée. Le 29 juin, un nouveau record mensuel de température a été établi avec 37,4 degrés Celsius. Le front atmosphérique qui a suivi a provoqué de violents orages, des pluies torrentielles et des rafales de vent. À Lviv, les intempéries ont arraché une partie du toit de l'administration de district, endommagé des fenêtres, abattu plus de 20 grands arbres, dont l'un est tombé sur un trolleybus. La ligne de contact a été endommagée, les routes ont été bloquées et la circulation de plusieurs lignes de tramway a été interrompue pendant plusieurs heures. Pendant l'orage, une fillette de 6 ans a été blessée par la foudre. Elle a été hospitalisée en réanimation. Dans la région de Volhynie, la foudre a frappé près d'un plan d'eau où des gens se reposaient. En conséquence, 7 personnes, dont 4 enfants, ont perdu connaissance et ont été transportées à l'hôpital. Dans les régions de Rivne et de Volhynie, la tempête a endommagé plus de 400 hectares de forêt. Dans la région de Jitomir, des rafales de vent ont privé d'électricité plus de 53 localités. Dans la soirée du 29 juin, le front orageux a atteint Kiev. Les averses étaient accompagnées d'une tempête de poussière et de rafales de vent atteignant jusqu'à 20 mètres par seconde. Dans la ville, des arbres, des panneaux publicitaires et des poteaux électriques sont tombés et certaines rues se sont retrouvées inondées. Après de fortes pluies, sur le territoire du cimetière militaire national près de Kiev, les torrents d'eau ont endommagé les routes et des affaissements de terrain sont apparus dans la zone des récentes inhumations. Roumanie. Depuis le 29 juin, après une chaleur anormale où la température dépassait 40 degrés Celsius dans certaines régions de Roumanie, une série de violentes tempêtes s'est abattue sur le pays. Des dizaines de localités dans plus de 20 départements du pays ont été touchées par les intempéries. Les conséquences les plus graves ont été enregistrées dans la capitale, Bucarest, où dans la nuit du 1er juillet, il est tombé en quelques heures plus de 88 mm de pluie, dépassant ainsi la norme mensuelle moyenne de précipitation. Les rafales de vent atteignaient 80 km/h. D'importantes inondations ont paralysé la circulation, inondant de nombreuses caves et les rez-de-chaussée des bâtiments. Des dizaines de voitures, y compris des ambulances, sont restées coincées dans l'eau. La situation a été aggravée par plus d'1 millier d'arbres abattus. En raison de l'endommagement du réseau de contact, les tramways et les trolleybus se sont arrêtés. Sur le boulevard Bassarabia, la circulation a été restreinte en raison du risque d'effondrement de la chaussée. Plusieurs stations de métro ont été inondées et fermées pour une durée indéterminée. La situation sur le réseau ferroviaire s'est avérée tout aussi critique. À cause des arbres tombés, plus de 20 trains se sont arrêtés et la circulation a été complètement interrompue sur plusieurs tronçons. Dans la ville de Targoviste, dans le département de Dambovita, le vent a arraché le toit d'un complexe de natation ainsi que les toitures de plusieurs maisons d'habitation. Une personne a été blessée par des débris projetés. Sur le plateau de Padina, dans les montagnes du Seji, la foudre a frappé alors qu'un groupe de 14 enfants, accompagnés de leur enseignante, suivait un itinéraire de montagne. L'enseignante a subi des brûlures au 1er et au 2e degré sur environ 30% de la surface de son corps et a été transportée à l'hôpital en étant consciente. Un des enfants a également été hospitalisé pour une blessure à la jambe. Dans la commune de Ganeasa, dans le département d'Ilfov, un passager a perdu la vie après la chute d'un arbre sur un minibus. Sous-titre ajouté par Dima Torzo. Biélorussie. Attention, il s'agit de personnes âgées. Et à la fin du mois de juin, la Biélorussie a connu l'une des vagues de chaleur les plus intenses de toute l'histoire des observations météorologiques dans le pays. Par endroits, l'écart par rapport à la normale climatique a dépassé 10 degrés.
Le 29 juin, à Pinsk, le thermomètre a atteint 40,4 degrés Celsius, établissant ainsi un nouveau record national de température maximale. Les météorologues ont déclaré un niveau de danger rouge pour cette journée. La chaleur ne s'est pas atténuée, même pendant la nuit. Dans une grande partie de la Biélorussie, les températures correspondaient aux critères de nuit tropicale, c'est-à-dire que les thermomètres ne descendaient pas en dessous de 20 degrés Celsius. Le 29 juin, le district de Bobruïsk, dans la région de Mogilev, a été frappé par un violent orage et un vent en rafale atteignant jusqu'à 22 mètres par seconde. Les éléments se sont déchaînés pendant la célébration de la fête de la ville. Sur la place principale, le vent emportait les stands de vente, les tentes et d'autres structures temporaires. Plus d'une centaine d'arbres ont été abattus, dont l'un est tombé sur un immeuble résidentiel de 5 étages. De nombreuses routes ont également été bloquées et 12 véhicules ont été endommagés. La rafale a arraché les toits de 2 bâtiments et brisé les vitres d'un des magasins. Le 1er juillet, un violent orage accompagné de rafales de vent atteignant 20 mètres par seconde a gravement touché les régions de Grodno et de Minsk. Dans la ville de Molodechno, un grand arbre est tombé directement sur une voiture de tourisme garée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Cet arbre a endommagé la voiture. Cela s'est produit aujourd'hui en milieu de journée, rue Tolstoï. L'arbre qui se trouvait... Ouzbékistan. Début juillet, l'Ouzbékistan a été confronté à des conditions météorologiques inhabituelles. Selon les données d'Uzhudromet, le 1er du mois, la plupart des régions de la République du Karakalpakstan ont connu de fortes précipitations et des vents atteignant jusqu'à 22 mètres par seconde. Dans la ville de Noukous, un vent violent a arraché le toit d'un bâtiment. Dans la capitale du pays, Tachkent, un orage violent a éclaté et a duré plusieurs heures. La ville a été frappée par de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent. Sur les réseaux sociaux, les habitants locaux ont exprimé leur grande surprise face à un temps aussi mauvais, car le mois de juillet est traditionnellement considéré comme l'un des plus chauds et des plus secs de l'année dans la région, où il tombe en moyenne moins de 3 mm de précipitations par mois. Les conséquences des fortes pluies ont également été observées dans la région de Samarcande. Après les pluies, le débit de la rivière Zarafshan dans les régions montagneuses d'Ouzbékistan et du Tadjikistan a brusquement triplé. La rivière a érodé la berge et endommagé une portion de la voie ferrée de la ligne Samarcande-Ourgout. Une telle situation hydrologique n'avait pas été observée au cours des 20 dernières années. 15 engins spécialisés ont été mobilisés pour renforcer les berges. Les fortes pluies ont également provoqué des coulées de boue dans plusieurs régions. Selon un spécialiste, ces dernières années, les climatologues associent la fréquence accrue des fortes pluies estivales et des tempêtes au changement climatique mondial. En raison de la réorganisation des flux d'air, des cyclones humides et frais pénètrent désormais à l'intérieur de l'Asie centrale. En rencontrant l'air réchauffé, ils forment des fronts orageux et la température moyenne annuelle en Ouzbékistan augmente plus rapidement que la moyenne mondiale, rendant ainsi la météo de plus en plus extrême. Kazum. Le 29 juin, tôt le matin, de violents orages ont traversé le centre et l'est de l'État du Dakota du Sud, frappant particulièrement fort la ville de Highmore. Selon le service météorologique national, des rafales de vent rectilignes atteignant environ 211 km/h ont été enregistrées dans les environs de la ville. Ce chiffre représente la 2e rafale de vent la plus forte, non liée à une tornade, jamais mesurée dans l'État. Le vent a arraché les toits des maisons, renversé des voitures, endommagé des silos à grains et des tours d'éoliennes. À Haimey, l'électricité a été coupée et les routes ont été bloquées par des arbres et des débris. Certaines personnes ont été blessées. Une habitante locale a raconté qu'avant que la tempête ne frappe, le bruit était devenu assourdissant. Le bruit ressemblait à celui d'un train de marchandises qui approche, puis elle a entendu le verre se briser et quelque chose tomber sur la maison. Depuis la fin juin, un anticyclone bloquant a formé au-dessus des États-Unis une sorte de couvercle de haute pression, retenant près du sol de l'air brûlant et humide sur plus des 2/3 du territoire continental du pays. En conséquence, le dôme de chaleur a créé des conditions extrêmes, mettant la vie en danger dans les plus grandes agglomérations urbaines, touchant plus de 200 millions d'Américains.
La vague de chaleur a coïncidé avec la célébration de la fête de l'indépendance des États-Unis et les matchs de la Coupe du Monde de football. Au plus fort des événements de masse, la température ressentie atteignait par endroits 46 degrés Celsius. Dans plusieurs quartiers urbains densément peuplés, la température restait autour de 27 degrés, même la nuit. Le corps n'avait pas le temps de récupérer après la chaleur de la journée et le stress thermique continuait de s'accumuler. À Washington, où se déroulaient les principales célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, des dizaines de personnes victimes de la chaleur ont eu besoin d'une assistance médicale. Plus tard, il a fallu interrompre le programme. En raison de l'orage qui approchait, les visiteurs ont été évacués en urgence de la National Mall et l'intervention prévue du président du pays, Donald Trump, n'a commencé que plusieurs heures plus tard. Dans certaines villes, les organisateurs ont dû modifier le programme des festivités ou même les annuler complètement. La NASA a annulé le vol de démonstration et la cérémonie anniversaire car l'équipement de diffusion en direct a commencé à mal fonctionner en raison de la surchauffe. La chaleur extrême a également touché la Coupe du Monde de football. Les matchs se sont déroulés avec des pauses supplémentaires pour se rafraîchir et les joueurs étaient aidés avec de l'eau et des serviettes glacées. Des retards de matchs ont également eu lieu à cause des orages qui ont suivi la vague de chaleur. La forte augmentation de la demande sur le réseau électrique due à l'utilisation massive des climatiseurs a mis en péril le fonctionnement du réseau. Pour éviter les coupures, les centrales électriques ont temporairement bénéficié d'un assouplissement de certaines restrictions environnementales et ont été autorisées à fonctionner à pleine puissance, tout en faisant appel à des générateurs diesel de certaines restrictions environnementales et ont été autorisées à fonctionner à pleine puissance, tout en faisant appel à des générateurs diesel de secours. La chaleur a également eu un impact sur le trafic ferroviaire. La société New Jersey Transit a averti que des retards de train pouvant aller jusqu'à 30 minutes et des annulations de trajet étaient possibles, en raison de la surchauffe des équipements. La compagnie Amtrak a indiqué que les trains circulant dans le corridor nord-est pourraient rouler à vitesse réduite pendant la journée. Dans l'État du New Jersey, la température de l'air a atteint jusqu'à 41 degrés Celsius. Vraisemblablement à cause de la chaleur, 25 personnes y ont trouvé la mort. Beaucoup de ces personnes ont été retrouvées dans des maisons dépourvues de climatisation. La chaleur insupportable a été remplacée par de violents orages, des éclairs et des rafales de vent atteignant jusqu'à 130 km/h. Des arbres ont été déracinés, des lignes électriques arrachées, laissant ainsi des centaines de milliers de consommateurs sans électricité. Selon le Service météorologique national des États-Unis, la chaleur est le danger météorologique le plus meurtrier du pays. En moyenne, elle cause chaque année la mort de 273 personnes, soit plus du double du nombre de décès dus aux inondations et bien plus que ceux causés par les tornades, les ouragans et la foudre. De plus, comme le montre le graphique, le nombre de décès liés à la chaleur ne cesse d'augmenter ces dernières années, ce qui rend cette menace de plus en plus sérieuse. Le principal facteur de risque n'est pas simplement une température élevée un jour donné, mais bien la vague de chaleur elle-même. Plusieurs jours d'affilée avec des journées chaudes et des nuits tièdes où la température ne redescend presque pas. Le corps ne bénéficie d'aucun répit et n'a pas le temps de récupérer. En ville, ce phénomène est aggravé par l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le béton et l'asphalte emmagasinent la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit, si bien qu'après le coucher du soleil, le stress thermique continue de s'accumuler. Selon les statistiques, dans de nombreuses régions du monde, le nombre et la durée des vagues de chaleur augmentent, ce qui signifie que de plus en plus de personnes sont confrontées à des risques auxquels elles ne sont plus préparées. C'est pourquoi l'amélioration des prévisions, des alertes émises à temps, l'accès à l'eau, la mise en place de centres de rafraîchissement et des consignes de sécurité simples sont des mesures concrètes qui peuvent sauver des vies.